Fin de la parenthèse. C'est dommage parce que je pense que le son prochain aussi, qui n'est pas encore sorti, Robuste, Oui, devrait bah, être très intéressant. bah, Bon, tant pis pour eux s'ils veulent pas le. il sort cette semaine. Cette semaine, oui. Non, il est sorti mercredi dernier, c'est Ah, pour il est ça. sorti, oui, donc on ne l'a pas Ouais, en ouais. fait. Oui, c'est ça. On va l'avoir, Oui, oui. Robuste, mais on l'a pas encore. Donc, sélection documentaire, vous le savez toujours, en deuxième semaine, on vous propose un documentaire. Marcher sur l'eau, un film de Aïssa Maïga, où elle part alors, je ne sais plus où, dou, 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 dou. Elle part dans le nord du Niger, dans un petit village. Ça a été tourné entre 2018 et 2020. Et donc là, on voit bien, bah, marcher, on voit le paysage de l'affiche, où il y a clairement un manque d'eau. Hein, Eh tout oui. est désertique. Donc c'est un village où ils font de l'élevage, il y a une petite école, et tout est rythmé en fait par le manque d'eau. Les hommes sont obligés de partir pour trouver de nouveaux pâturages pour leurs bêtes. Le professeur qui enseigne aux élèves à tenir la maison propre pour éviter les maladies, pour éviter les infections. Mais malgré tout, bah, ils n'ont pas d'eau pour nettoyer. Voilà. Même pour se laver, ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils utilisent. Et donc, on a invité l'association Eau Vive Pau Pyrénées, puisque ils font au début du film la demande de subventions à leur pays pour pouvoir creuser un puits parce qu'il y a de l'eau mais qui est profond et là ils le tirent avec des ânes et puis il y a un puits tous les 30 km donc elle passe à chaque fois des heures à aller chercher l'eau et il se trouve qu'il y a possibilité de faire un puits avec une pompe à côté de leur village pour avoir de l'eau à domicile quoi. Là pour eux c'est à domicile. Nous on se dirait oui mais s'il faut sortir oui mais nous on l'a dans notre cuisine, eux ils l'ont à 30 km donc Voilà, oui. voilà, il y aura des séances scolaires d'organiser aussi pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'eau et voilà. Alors effectivement, c'est un état de fait que la majorité des gens sont tout au courant de ça, hein, plus ou Oui, moins qu'il y a des pays où l'eau n'est pas, coule pas du robinet, il faut faire des kilomètres pour aller la chercher. Mais bon, c'est aussi intéressant pour nous, en tant que bah, puis tout, ce qu'il y a, c'est que de le montrer aux gens ouais, vraiment par ce genre de documentaire et voilà. pouvoir en discuter et Et c'est pouvoir y vrai que réfléchir sur notre ouais, perception, nous de tout ouais, à fait. nous si on pose la question l'eau pour toi c'est quoi, bah, c'est celle qui tombe du ciel et celle qu'on trouve au robinet. Pour leur question c'est 15 kilomètres à Voilà. pied. Donc voilà. Et le manque d'eau, qu'est-ce que ça implique? Puisque les hommes sont obligés de partir pour trouver de nouveaux pâturages, mais il y a pas que les hommes qui sont obligés de partir. Donc, le village se retrouve quasiment vidé, tout ça parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc c'est vraiment ouais, toutes les implications qu'il peut y avoir, ça amènera, je pense, une belle discussion derrière. Oui, j'espère. Allez, dernière nouveauté de cette semaine du 16 mars, Les Meilleurs avec Lina El Arabi et Esther Roland. Esther Roland que je ne connaissais pas et que c'est pareil, donc c'est celle qui est là. Oui. Là. Oui, je vous montre moi Oui, sur moi mon j'ai vu. Hein. écran En fait, c'est celle qui est à droite à sur l'affiche. droite, voilà, sur l'affiche. C'est pareil comme la fille dans Compagnon. Oui, Qui a un physique particulier, elle dégage ouais. quelque chose. Cette fille-là aussi a une manière d'être, un visage Ouais. qui sont pas communs et qui dégagent vraiment quelque chose. Dina El Arabi, maintenant qu'on connaît un petit peu plus. Et donc là, on est dans les quartiers. Est-ce que la ville est dite? Je ne sais pas. On va vérifier ça tout de suite. Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On ne cite pas la ville parce que ça pourrait se passer dans n'importe quel quartier de Oui. France. On est dans un quartier et donc il y a des bandes de jeunes qui se font, qui sont un peu rivales, on va dire. Et à l'intérieur de ces deux bandes, bah, il y a ces deux filles qui vont se découvrir des sentiments l'une pour l'autre. Mais est-ce qu'on l'accepte? Déjà, ça c'est Eh, déjà un bon point. Et bah, ça aborde
le qu'en dira-t-on, l'importance de l'image qu'on veut donner. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce Ouais. film C'est dur par moment. C'est assez dur. Il y a des qui est moments dur. qui sont assez. C'est même assez généralement tout le long assez dur, hein, puisque ça s'impose des choses qui sont complètement aberrantes. Euh, Enfin voilà. Vraiment, je veux pas trop en dire plus Non. pour pas trop vous gâcher le plaisir de la découverte, mais vraiment un très très joli film à découvrir. Donc, il est sorti la semaine dernière en France, donc vous pouvez déjà le découvrir un peu partout en salle. Et à partir de demain, au cinéma de Mourinx. Et Et on passe à la troisième semaine. troisième semaine. Voilà. Alors attends, que je vérifie. Donc on commence, troisième semaine, c'est le patrimoine. Ce coup-ci, ce sera Les Moissons du Ciel, le jeudi 24 mars à 20h30, et il y aura une présentation avant le film. Voilà, donc Simon vous fera la présentation. Ensuite, on a... Oui, parce qu'il y en a plein hein, d'animations. Ah là, il y en a plein. Ouais. Le 24 mars. Pas ça. Non, c'est pas celle-là. Non, pas du tout. Tac. Tomboy. Ensuite, vous allez me dire, Tomboy, c'est aussi un film patrimoine. Parce qu'il Ah a... oui, Oui, non. Si, bah si, il a plus de 10 ans. 2011. 2011, oui, Il a donc eu ça fait 11 ans. Ouais. Alors, c'est un film qu'on ressort parce que c'est la semaine... alors, c'est la semaine de lutte contre le racisme, contre les actes racistes et sexistes. Non, je sais plus. Contre le... Je peux pas t'aider là. Franchement, Ah, je sais plus. Contre le racisme. Et puis en gros, bah, sexisme, et puis racisme social, racisme de genre, ouais. voilà. Et donc c'est une action qui est en partenariat avec le centre social. Je vais arrêter de chercher parce que je trouve pas. Qui est en partenariat avec le centre social, et donc on ressort Tomboy puisqu'il voulait orienter cette année plus sur le côté LGBT. Et donc c'est vrai que Tomboy est un parfait exemple, enfin un parfait support pour une discussion ensuite sur le sujet du transgenre, de tout ça. Céline Sciamma, qui est quand même une grande spécialiste au travers de sa filmographie, de ces sujets-là, de l'homosexualité, du transgenre. Donc ça, ce sera le vendredi 25 mars à 20h30, tarif unique 4,20 € pour les Moissons du Ciel aussi, bien sûr. Et on finit avec une troisième soirée débat avec le film La MIF le mardi 29 mars à 20h30. Et là, on aura des professionnels de l'accompagnement de jeunes en situation de difficulté qui viendront échanger avec le public. Et donc la MIF, on est dans un... On va en parler là, puisqu'on n'a pas prévu d'en reparler après. On est dans un foyer d'accueil en Suisse. Et donc, ces jeunes qui arrivent, qui sont placés là, les encadrants, comment ils gèrent les nouvelles arrivées, les départs, pourquoi tu repars. Et puis bon, on découvre aussi l'histoire de toutes ces jeunes qu'on voit à l'écran, qui ont des parcours pas simples, hein. La vie n'est pas toujours juste et toujours belle. Et donc, on recommence à chaque fois l'histoire au travers des yeux d'une des filles. Et donc, on apprend à chaque fois les interactions qu'il y a entre chaque personnage. Et c'est vraiment un très joli film qui fera un bon support de débat aussi sur justement comment on gère des lieux comme ça, avec des situations complexes. Voilà. Moi, je ne m'en parle pas parce que je ne l'ai pas vu. Ah bah écoute, si tu as l'occasion d'aller le voir, Mais je viendrai de toute façon, ça c'est sûr, le 29 mars, je serai à la soirée. voilà. Donc voilà pour... Les On a fait le tour des animations. animations. Et maintenant, on reprend, après Tomboy, Ambulance, de Michael Bay. Forcément, on est obligé de le prendre. Alors, Pardon. il y a un jeu dans les films de Michael Bay, c'est trouver la séquence qui revient... Enfin, il y a plusieurs séquences, mais disons qu'il y en a une qui est très facile à trouver,
qui revient dans tous ces films. Il y a un YouTuber qui avait fait